Dans le département du Gard, les pompiers interviennent 150 fois par jour. 2000 volontaires, 600 professionnels, répartis dans une demi-douzaine de casernes pour couvrir les 5000 km² du département. En moyenne, c'est un habitant sur 3 qui appelle le 18 chaque jour. Un chiffre qui explose pendant la nuit. À Alès, Jérôme, adjudant-chef, 20 ans d'expérience, va engager une course contre la montre pour sauver une femme victime d'un coma diabétique. Madame, c'est les pompiers. Allez madame, serrez-moi la main. On va défaire ça, ma petite dame. Non, 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 laissez-vous faire, vous résistez là, madame. Elle est totalement incohérente. Madame, il faut boire, hein. Madame, il faut boire. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît, madame. Allez, c'est pour votre bien. Madame, il faut ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche. Dans le Gard, le nombre de blessés sur la route ne cesse d'augmenter. Faut distraire, ça vient à l'aise, sur le lieu, reconnaissance. Les pompiers multiplient les opérations de sauvetage pour venir en aide aux victimes, de plus en plus jeunes. C'est qui, c'est un monsieur? Un jeune, ouais. D'accord, il était tout seul dans la voiture? C'est bien de travers sur le toit. Je m'en sors bien, surtout, vous avez raison. Si certains s'en sortent miraculeusement, d'autres n'ont pas cette chance. 3600 interventions chaque année pour des accidentés de la route. Vous verrez comment les pompiers vont secourir un jeune adolescent en quelques minutes. Apparemment, il a plein de coups sur la tête, il ne se souvient plus de rien, il a un petit peu mal au bras. La mère très inquiète pourra compter sur le soutien de Freddy. Vous, ça va? J'ai froid. Vous avez froid? Vous voulez vous mettre dans l'ambulance en attendant? Ouais. J'espère qu'il va On bien. va lui... Oui, pour le moment ça va, oui, il parle, il se souvient pas de l'accident. Il y a un médecin pompier qui arrive aussi, qui va l'ausculter. On va l'hospitaliser, c'est sûr. Les conducteurs de deux roues sont les premières victimes de la route. C'est bon, Flo, remonte. C'est bon, à l'avant. Mais dans le Gard, une autre population est particulièrement vulnérable. Cavaliers émérites depuis des décennies, les habitants du département sont régulièrement victimes de chutes. À quelques minutes de Nîmes, c'est une jeune cavalière qui va frôler la mort. Non. Mais non, vous n'allez pas mourir. T'es gêné pour respirer? Oui. À fond? Quand tu respires à fond, ça te fait mal? Oui. Calme-toi. Je l'ai trouvée par terre, complètement en panique. Apparemment, ça a dû être violent avec la marque qu'elle a dans le dos. Je vais mourir, vraiment, je vais mourir. Attends, qu'est-ce que vous faites? Mais non, c'est rien, c'est rien. Allez, on va te mettre au chaud dans l'ambulance. Allez, attention pour lever, levez. On va la poser. Là, on pose. Moi, c'est bon. Tu passes? On est sur un brancard. Dans un quart d'heure, t'es aux urgences. Je suis pas très bien, là. Je suis pas bien du tout, même. Morgane, 30 ans, va devoir trouver les mots pour la réconforter. Quant à Richard, pompier depuis presque 30 ans, il va vivre une intervention pas comme les autres. 2 personnes, 2 jeunes, 2 petits traumas. T'as fini. Quoi? T'as fini. À moi? Oui. Pourquoi? Parce que c'est à qui de m'appeler. J'y vais. Parce que c'est la fille d'un pompier. C'est sa propre fille qu'il va devoir aider. Ah putain. Avec une sortie toutes les 10 minutes, les pompiers du Gard multiplient les opérations de sauvetage. Pendant 100 jours, nous les avons suivis dans leur quotidien. Voici leur histoire. Direction Alès. Il est 22 h. C'est l'heure du changement d'équipe. Les pompiers de nuit commencent leur garde et pour eux, les appels vont se multiplier. Une femme serait dans un état critique. Codis, Vaisselle 34, allez, se présente à l'adresse indiquée en recours. La femme gît inconsciente dans sa voiture. Madame, c'est les pompiers. Allez, madame. Je sais si je vous embête, c'est les pompiers. Vous m'entendez là? Faites voir. Ses proches qui ont donné l'alerte font un point rapide aux pompiers. Vous l'avez déjà transporté, elle fait des comas diabétiques. Hein. D'accord. Elle est insulinée ou non? On l'a cherché l'autre jour à la maison. Serrez-moi la main. C'est les pompiers. Ouvrez les yeux. On va défaire ça, ma petite dame. Non, 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 laissez-vous faire. Vous résistez là, madame. La femme qui souffre de diabète est en train de sombrer dans le coma. Son pronostic vital est engagé.
Mets-la sur le côté, son côté gauche. Prêt? Je peux lever. C'est bon, allez, on la rentre. Mais avant de la prendre en charge, les pompiers doivent vérifier sa glycémie, autrement dit, son taux de sucre dans le sang. Elle a un dextro trop bas, donc elle est en hypoglycémie. Une ampoule de G30. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Il faut boire. Madame, ouvrez les yeux là. Allez, on se réveille. Il faut boire. Madame, il faut boire. Ouvrez la bouche s'il vous plaît, madame. Non. Allez, c'est pour votre bien. Un taux de sucre trop bas, il faut absolument le remonter. Mais la femme en pleine crise refuse d'être soignée. Madame, c'est pour votre bien. Les pompiers vont alors tenter la manière forte. Si vous allez absorber du sucre là, allez, faut ouvrir la bouche. Madame, faut ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche. Tu vas l'ouvrir la bouche. Une opération délicate qui n'est pas sans risque. Nous, on ne force pas trop parce qu'après, il peut y avoir fausse route. Donc ça, c'est un autre problème. Ça ne tombe pas dans l'estomac, ça tombe directement dans les voies respiratoires. Non. Il faut le prendre, votre sucre, madame. Allez, s'il vous plaît, voilà. Avalez. Non, ne crachez pas, madame, c'est pour votre bien. On essaye d'y faire absorber du glucose, du sucre, mais en fait, elle rejette. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Il n'y avait pas à déglutir. Madame, s'il vous plaît. C'est le manque de sucre qui rend la femme agressive. Son état est critique. Par chance, ses proches ont donné l'alerte assez tôt. ça va mieux? C'est que vous êtes rendu compte qu'elle ne venait pas à la maison ou c'est qu'elle était en train de manger? On l'attendait d'habitude d'aller à la maison. Hein. Ah d'accord. Elle était chez le docteur. On a vu qu'elle n'était pas rentrée, donc je suis venue. Donc elle avait rendez-vous à 5 h. Donc en gros, ça peut faire entre 1 h et 2 h. En gros, parce qu'elle est froide quand même, donc c'est pour ça. La femme serait inconsciente depuis au moins 2 heures. Bon, on va aux urgences, je vais prendre... À n'importe quel moment, elle peut sombrer dans le coma. Les pompiers doivent absolument la maintenir éveillée. Madame, dormez pas, hein? Oh. Ouvrez les yeux. Allez, regardez-moi. Regardez-moi, voilà, ne dormez pas, hein? Le glucose, on a pris un peu, ça lui donne du sucre pour remonter un peu. C'est pas suffisant. Pas suffisant. Ça va? Ça va mieux? Ah ouais, restez les yeux ouverts comme ça. Le taux de sucre n'est pas assez remonté. Chaque minute compte pour sauver la femme. À l'hôpital, Jérôme va prendre le temps de la réconforter jusqu'à l'arrivée des médecins. Après quelques heures en observation, la femme pourra rentrer chez elle. Une bonne montée d'adrénaline pour Jérôme. Par chance, le reste de sa nuit sera calme. Depuis toujours, les habitants du Gard sont des cavaliers émérites. Malheureusement, les accidents sont fréquents. On part pour une chute de cheval dans un poney club. Il y a tout un chemin à faire avant d'y arriver. C'est en pleine garrigue. C'est perdu un peu. Hein. Est-ce qu'il y a marqué poney quelque chose? Voir, est-ce que ça tourne au bout? Ouais, ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a quelqu'un allongé là-bas, il me semble. La victime, une cavalière. Elle a été projetée par sa jument. Elle est restée clouée au sol. Une situation dangereuse. Une ou deux personnes qui la protègent. Je peux pas attraper la jument, elle part en courant, on voit qu'elle lui aille pas dessus. Il n'y a pas de souci. La jument affolée refuse d'abandonner sa maîtresse, gravement blessée. Alors? Mais non, vous n'allez pas mourir. T'as mal au côte, on nous a dit? Tu t'en occupes, je vais protéger au cas où. La propriétaire du haras finit par apaiser la jument. Les pompiers peuvent enfin travailler en toute sérénité. C'est bon. C'est réglé. T'as mal où? En bas du ventre? T'es gêné pour respirer? Oui. À fond? Quand tu respires à fond, ça te fait mal? Oui. D'accord. Attendez, mais là, ça va pas du tout, là. Ouais, elle est pas bien. Je sais pas. Souffle, on te travaille encore.
Calme-toi. Calme-toi. On va regarder dans l'ambulance après, d'accord? Respirer tout doucement. Elle m'a dit qu'elle était tombée, qu'il fallait que je vienne, quoi. Et je l'ai trouvée par terre, complètement en panique. Voilà, donc j'ai appelé les pompiers. Et vous avez pas eu trop peur quand on l'a vu par terre? Ben si, j'aime pas les chutes. C'est toujours embêtant quand on est toute seule. Ah, c'est une propriétaire, voilà, elle est venue sortir sa jument et malgré l'avoir défoulée, apparemment la jument elle est partie en vrille. Après j'ai pas vu la chute donc je peux pas vous dire les circonstances précises de ce qui s'est passé, mais apparemment ça a dû être violent avec la marque qu'elle a dans le dos. Je pense qu'elle est partie fort. Pour la jeune cavalière, la douleur est insupportable. Je vais mourir. Oh, tu veux mourir? Vraiment, je vais mourir. Vas-y, force. Attends, qu'est-ce que vous faites? Mais non, c'est rien, c'est rien. Toi, c'est pas trop grave. D'accord? Je saurai quand? Il y a combien de temps? À la radio. À la radio. Dans combien de temps la radio? Eh ben, le temps d'arriver à l'hôpital. Et c'est où l'hôpital? Faut arrêter de stresser. Moi, je pense que ça va être peut-être carrément. Détends-toi. Allez, on va te mettre au chaud dans l'ambulance. Allez, attention pour lever, lever. La jeune femme souffre sans doute de multiples fractures. On va la poser. Là, on pose. Moi, c'est bon. Tu passes? Il faut l'emmener aux urgences sans plus attendre. Impeccable. Ça va? Je suis où là? On est sur un brancard. Je suis pas très bien là. Ah, bah, ça va s'arranger. Déjà, on va te mettre au chaud, ça ira beaucoup mieux. C'est pas fait pour que tu sois bien, c'est fait pour que tu sois en sécurité. Non mais là je suis pas très bien du tout. C'est quoi? T'as envie de vomir par exemple? Et l'autre côté? Non. Ça veut dire quoi quand tu dis que t'es pas très bien? Je sais pas. C'est pas violent, les chutes de cheval. Non mais si, mais là attention. Elle a dû tomber contre le barreau du milieu en fait. Parce que derrière elle a une belle entaille. D'accord, ouais. C'est ça. Ouais, elle a dû prendre un sacré coup là. Les chutes de cheval ne sont pas à prendre à la légère. Certaines peuvent être mortelles. Ça va, vous êtes rassuré que les pompiers sont arrivés? Elle est dans de bonnes mains, je me fais pas de soucis pour elle. La jeune cavalière, assommée par la douleur, est en pleine crise d'angoisse. Mais non, tu vas pas mourir. Pourquoi tu veux mourir? Mais non. Allez, rassure-toi. Et les paramétrages sont quand même bons pour elle. Elle a peut-être une côte, juste une côte qui est fêlée, quelque chose comme ça. Même si elle dit qu'elle va mourir, c'est parce qu'elle ne doit pas être habituée à avoir la douleur, je pense. Les pompiers ne le savent pas encore, mais l'état de santé de la jeune femme est en réalité bien plus grave. Dans un quart d'heure, t'es aux urgences. Dans l'ambulance, la jeune cavalière est complètement abattue. Elle devait prendre l'avion pour les Caraïbes le lendemain. C'est une vie pourrie, hein. C'est pas de chance. Vous deviez partir où? En République dominicaine. C'est la vie, hein. C'est des coups durs, je pense que t'en as déjà eu, t'en auras encore. J'ai toujours une vie pourrie. En septembre, en décembre, on devait aller passer un week-end à Amsterdam et je me suis retrouvée dans le bouchon sur la 9 et j'ai loupé mon avion. Mais on est sur le goudron, ça y est. Ça va aller un peu plus vite. Tu gardes les yeux ouverts. Je préfère pas que tu t'endormes, mais c'est le contre-coup, c'est normal. Je suis pas très bien là. Comme la douleur qui peut s'accentuer, parce que ton corps il se refroidit un petit peu. Je suis pas bien du tout même. Ouais, mais il va falloir tenir un petit peu. Morgane, 30 ans et un physique de jeune premier, va user de son charme pour lui remonter le moral. Qu'est-ce qu'elle fait samedi et dimanche, c'est fait du cheval. Qui retourne pas en Normandie et qui va pas en Nouvelle-Calédonie. C'est pas Nouvelle-Calédonie, c'est République dominicaine. Bah, j'ai une copine. Ouais. Une conversation anodine pour faire oublier à la jeune fille ses déboires. Tu vois la carte postale, hein. Tu me le promets? Ouais. Juste que je te rappelle la ville de Marguerite, tu tapes pompier Marguerite et tu auras l'adresse. Et on se reconnaîtra, nous. Vous devez être beaucoup comme pompier à Marguerite. Oui, mais bon, si on reçoit une carte postale de la République dominicaine, on se comprendra. Alors? La douleur est toujours présente. Sensation de soif. L'été? Ouais? Ça va mieux? Non. T'es pas rassuré? Si. Ah. Là, tu arrives à bouger les pieds.
Ok. Ça, là, quand je touche. Là aussi? Oui. Ok, ça marche. Et la respiration, ça va mieux? C'est celui-là. D'accord, ok. Faut se dépêcher parce qu'il y a un avion à prendre. Un avion? Ah, ben alors, il va falloir faire vite là. Moi, je l'aurais dit. Hein. C'est pas parce qu'elle avait 27 ans qu'elle avait les yeux bleus qu'on fait ça. Hein. Je le fais avec les petites mamies, je l'ai fait avec les messieurs, je le fais avec tout le monde. Si les gens ils ont besoin, il faut le faire. Bilan des examens, un pneumothorax, une fracture de la hanche, des côtes cassées, 1 mois d'arrêt. Les vacances à Saint-Domingue attendront. La nuit est tombée sur le Gard. Dans la caserne de Marguerite, à 7 km de Nîmes, c'est le branle-bas de combat. La mission qui attend les pompiers inquiète particulièrement le sergent-chef Freddy. Un 2 roues aurait été victime d'un grave accident de la route. Toujours prendre au sérieux, surtout un motard. Là, on n'a aucune information, donc on va arriver, ça va être, comme on dit dans le jargon, la surprise. Donc il va falloir qu'on s'attende à tout. Il y a déjà nos collègues gendarmes qui sont sur les lieux apparemment. Un adolescent a été victime d'une chute de scooter. Est-il tombé seul ou a-t-il été percuté par une voiture? On l'a mis dans le véhicule, on lui a dit de pas enlever le casque. Ouais. Apparemment, il a plein de fautes sur la tête, il se souvient plus de rien, il a un petit peu mal au bras. D'accord. Ouais. C'est à vous de voir pour la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Vous avez chuté tout seul? Quelqu'un vous a... sais pas. Vous savez pas? Vous savez quel jour on est? On est jeudi. On est jeudi? De quel mois? Janvier. D'accord, tu as mal où? Là et un peu là. Au bras et au poignet? Oh, là. Flo, collier cervical, vous faites un retrait du casque, vous posez le collier et dès que vous êtes prêt, ensuite on va le basculer sur la planche backstrap. L'adolescent ne se souvient plus de son accident, le signe d'un traumatisme crânien. Sa mère, complètement affolée, vient d'arriver. Bonsoir. Moi, je lui laisse là. Bonsoir. Est-ce que votre fils a des antécédents médicaux en particulier? Non. Il n'est pas sous traitement, rien du tout, hein? Non. Il n'y a pas de maladie connue, pas de traitement en cours actuellement? Non, d'accord. Ok, ça marche. Vous, ça va? J'ai froid, c'est tout. Vous avez froid? Vous voulez vous mettre dans l'ambulance en attendant? Ouais. Vous voulez vous mettre dans l'ambulance un peu en attendant? D'accord. J'espère qu'il va bien. Oui, pour le moment ça va, oui, il parle, il se souvient pas de l'accident, donc on va un petit peu approfondir, voir tout ça. Il y a un médecin de pompier qui arrive aussi, qui va l'ausculter, d'accord? Donc on va le prendre en charge et puis on va l'hospitaliser, c'est sûr. Est-ce que tu as mal à la tête? Non. Toujours envie de vomir? Des vertiges? Non, rien du tout. T'as pas du mal à respirer? T'as toujours mal dans ton bras gauche? Ouais. Le bras, le poignet? Là. D'accord, ouais. Tu roulais à combien à peu près? 50? C'est pour savoir à combien tu roulais, hein. C'est pas pour te mettre une amende ou quoi que ce soit. Hein. Des questions qui permettent à Freddy d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident. L'adolescent souffre peut-être de lésions internes. Il faut l'évacuer au plus vite. Je vais aller de l'autre côté, on va avancer le siège. Je fais un relais de tête, je me mets à l'extérieur, d'accord? Vous ramenez la planche, on le soulève, on le met dessus, on bascule, on pivote. Ça marche? Difficile de savoir si les cervicales ont été touchées. Le moindre choc pourrait causer une paralysie. C'est bon pour le relais de tête? C'est pratique parce qu'ils l'ont mis dans la voiture, mais par contre c'est un peu exigu. Donc on s'adapte, hein. On s'adapte et on va le mettre, on va essayer de le mobiliser au minimum. Bouge pas, on va le faire, Mais si t'arrives à lever un petit peu les fesses, lève un petit peu les fesses. Stop, voilà. Stop. On va le tourner, on va le mettre sur la planche, comme ça on le sort bien. Descends un petit peu, descends-le un petit peu. Stop. Voilà. Dès que la tête elle est immobilisée complète, on le met sur le brancard et on va essayer. Tu le fais suivre et puis nous on récupère dehors là-bas de l'autre côté. Allez, on prend tous en relais, c'est bon Flo, remonte. Moi c'est bon à l'avant. C'est bon Flo, remonte. En quelques minutes, l'adolescent est extirpé de la voiture des gendarmes. Sa mère, rongée par l'inquiétude, peut enfin lui parler. Ça va. Côté pratique, Je me rappelle pas trop que je t'ai appelé. La mère ne réalise pas vraiment ce qui arrive à son fils. Quand on est dans l'action, on réalise pas. Je pense que je vais être un peu plus... je vais avoir un coup de descente tout à l'heure, mais là je le vois tel que je le connais bien. Bien. Il est déguisé, mais il est bien. Mais bon, ça me fait dire plein de choses sur cet engin.
On en parlera plus tard. Moi, j'étais pas pour, par exemple, le scooter. Ouais. Parce que quoi, vous imaginez que ça peut arriver, un accident On entend pas mal de choses, ouais. C'est assez commun, hein. Je suis désolée, mais ça arrive pas qu'aux autres, quoi. C'était bien la trottinette, moi j'aimais bien quand j'étais petit. Ouais. Vous allez l'empêcher de rouler maintenant? Vous savez pas? J'en sais rien, je peux pas vous dire, j'en ai aucune idée. Oui, comme ça, a priori, je vous dirais, oui, c'est ce que j'ai envie. Qui court, qui marche, qui fasse la trottinette. On va procéder à un dépistage. Il y a eu un accident, donc avec blessé, on est obligé de faire le dépistage, puisque vous conduisez un scooter, d'accord? Ok. Donc vous allez souffler jusqu'à ce que vous dise d'arrêter. Allez, allez-y. Ok, merci. Vous avez consommé l'alcool là? Non. Ok. C'est négatif. Ok. Bon, écoutez, prenez soin de vous. Merci beaucoup. C'est le principal. Après, le reste, le scooter, il a râpé sur le côté, c'est pas grave, c'est du matériel. D'accord? Allez, au revoir, jeune homme. Bon courage. Merci. Ça arrive souvent pour vous, les accidents comme ça, des deux roues? Souvent, oui. Se faire passer dessus par une voiture et après, on connaît les conséquences qui peuvent en ressortir. Je restitue le casque. Okay. À ne pas réutiliser, évidemment, puisque un casque accidenté... Grâce à son casque, l'adolescent a eu la vie sauve. Les premières analyses sont plutôt encourageantes. Il est dans un état stable. Il va pouvoir être transporté à l'hôpital pour y être soigné. Donc vous nous rejoignez là-bas? Dans l'ambulance, le jeune conducteur est toujours dans les vapes. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé alors avec le scooter? Ben je sais pas trop, je sais pas vraiment. Je me rappelle rouler et puis je me rappelle quand je me suis réveillé, c'est tout. Vous vous rappelez plus du tout de ce qui s'est passé? Non. Non. À peine arrivé à l'hôpital, l'adolescent sera immédiatement pris en charge. La douleur, tu saurais l'évaluer entre 0 et 10? Sur là? Ouais. 8 et 10. Pour le jeune homme, la balade en scooter se terminera en traumatologie. Bilan, plus de peur que de mal. Ça y est, fin d'intervention, c'est reparti. On est prêt pour de nouvelles aventures. À 30 km de Nîmes, la ville d'Alès. 10 h du matin, les pompiers ont déployé un important dispositif. Un départ de feu dans un conduit de cheminée. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, une maison avait été ravagée par les flammes pour la même raison. Alors ce matin, les pompiers sont sur le qui-vive. La maison est en train de brûler. Les fumées noires qui s'en échappent peuvent tout détruire en quelques minutes. Le propriétaire est sous le choc. Il avait été ramoné le conduit, hein? Ça risque de propager quand même vers l'autre partie de l'habitation. La ventilation et a priori ça court le long. Là, ouvrez là. Là, ouvrez, parce que là, il y a beaucoup de là. À l'intérieur, les pompiers retirent les braises incandescentes de la cheminée. Leur température augmente dangereusement. La maison pourrait prendre feu en quelques secondes. C'est le camion thermique qui permet de mettre en évidence les poils chauds où le feu est parti et la rouille se propage. Dans ce type de situation, il faut détecter au plus vite le foyer de l'incendie. Car chaque minute compte. Il y a une grosse tache chaude au milieu là. Ça m'inquiète.
Elle est quand même à 80 degrés par rapport au plafond qui est à 30. Donc ça veut dire que c'est parti d'un isolant. Je vais remonter sur la toiture. On a vu la fumée qui sortait du toit. Et puis l'électricité, le chauffage s'est coupé. Alors est-ce que c'est les sécurités qui se sont arrêtées? Je ne sais pas. Le feu se propagerait sous la toiture. Bon, par contre, les gars, en quelques minutes, les pompiers vont en avoir la confirmation. À peu près là où tu es. Ouais, là il y a une gaine de ventilation qui Il y a une propagation là. Là il y a une propagation. En ras, il y a des braises là, en ras de la cheminée. Difficulté supplémentaire pour les soldats du feu, des panneaux solaires installés sur le toit. Il y a un système photovoltaïque, j'ai coupé la production, mais l'installation peut être encore sous tension. C'est quoi le risque après quoi? Il y a un risque de prendre, d'avoir du jus quoi, donc toujours ce risque électrique, et ça on peut pas toujours le maîtriser même après coupure quoi. Le risque d'électrocution est élevé. Les pompiers doivent donc agir avec une extrême prudence. Ils retirent une à une les tuiles de la toiture pour pouvoir éradiquer l'incendie. Une opération longue et minutieuse. La partie difficile, c'est de dégarnir l'isolant. Okay. Parce que ça a tendance à se propager, quoi. C'est traité incombustible, mais bon, c'est quand même du papier. L'isolant, une sorte de mousse blanche qui tapisse les toitures des habitations. Très inflammable, cela agit comme un véritable déclencheur de feu. La priorité, c'est d'éviter que le feu se propage le long de l'isolant dans les combles et impacte la totalité de la toiture, quoi. Surtout que cette partie, il y a des panneaux photovoltaïques et après, c'est très compliqué à gérer, quoi. Si les panneaux solaires prennent feu, c'est l'explosion assurée. Alors pas question de prendre le moindre risque. Virginie, tu mouilleras ce qu'il y a dans le conteneur pour pas que ça reparte. En 10 minutes, les pompiers retirent tout l'isolant. En intervenant rapidement, ils ont évité un drame. Le propriétaire, lui, est désabusé. Il va falloir refaire toute la toiture. La charpente a été atteinte. Tu as l'intégrité du bâtiment qui est quand même remis en cause. C'est monté en température et il doit y avoir un défaut d'isolation. Ça, c'est chaque fois pareil. Hein. Tout ça pour économiser 2 mètres de tube en inox. Et oui, c'est ça le problème, tu le vois bien. Une économie qui va coûter cher aux propriétaires, des semaines de travaux et plusieurs milliers d'euros. Les charpentiers veulent se brancher, on peut pas, on n'a pas d'électricité. Vous passez ce soir à quelle heure? Parce que si vous y voyez pas clair... Je pense que si les gens étaient absents ou de nuit, la toiture aurait été entièrement embrasée à notre arrivée, quoi. Voir la maison entièrement, quoi. Donc je pense que dans le pire, ces gens s'en tireraient pas trop mal. La mission de ce matin a été un succès. À quelques minutes près, c'est toute la maison qui aurait été balayée par les flammes. Pour les pompiers, c'est le soulagement. Dans le camion, la tension retombe. Être pompier, c'est aussi pénétrer dans l'intimité de personnes en détresse. Richard, pompier depuis 28 ans, en fait chaque jour l'expérience. Crise d'asthme, une femme de 40 ans a consommé de l'alcool. Intox, med ou OH. Voilà. Codis 30, arrivé sur les lieux pour le VSAB 115 SS. Bonjour madame, les pompiers. Ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, venez. Une femme aurait été victime d'une intoxication médicamenteuse. Si elle a réussi à ouvrir aux pompiers, elle tient à peine debout. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous êtes levé pour nous ouvrir la porte, vous êtes capable de me dire ce qui vous arrive? Des médicaments, de l'alcool. D'accord. Vous avez pris quoi comme médicament? En haut.
Attends, on va le redresser Hein? un petit peu. Comment? La femme aurait ingéré une importante quantité de médicaments. Je vais voir ce qu'elle a pris comme médicament, la quantité ou... Ça. Sur la table du salon, un nombre impressionnant de boîtes vides. Ça. Bon, allez, c'est bon. Au total, des dizaines de cachets, sans doute un geste de désespoir pour appeler à l'aide. Vous avez pris tout ça? Hein? Vous avez pris tout ça? Non mais allez, soyez... réveillez-vous un petit peu là. Oui, vous en rappelez plus. Vous avez pris tout ça ou non? Non, pas ça, 5. Ça? 5? Voilà. Est-ce que vous avez pris plus que d'habitude des médicaments ou non? Oui. Vous avez voulu en prendre un peu plus volontairement? Voilà, bien d'accord. Monsieur. D'accord, ouais. Parce qu'elle a consommé de l'alcool, elle a dit qu'elle a laissé la bouteille en haut. L'alcool, c'est la bouteille entière? Entière. Donc, vous avez pris 5 de ça et 3 de ça. C'est tout? Vous en avez pris plus? Non? Allez, soyez honnête. Un peu plus? Allez. Donc, au maximum, on va dire que vous avez tout pris. C'est comme ça. On va vous descendre, de toute façon, aux urgences. D'accord. Allez, vous venez avec nous? Voilà, merci. Par contre, on va remettre, voilà, tirez un peu plus votre pantalon. Voilà, parfait. Même si elle est consciente, la victime n'en est pas moins en danger. En France, chaque année, 10 000 personnes mettent fin à leur jour. Il faut faire vite. Les pompiers peuvent perdre leur patiente d'une minute à l'autre. Alors, pour gagner du temps, Richard appelle les urgences. Ouais. Donc en présence d'une femme de 43 ans qui aurait pris du... J'ai envie de dire qu'elle en aurait pris une vingtaine. Une dizaine. Elle a pris avec une bouteille de champagne. Elle a fêté ça. Direction l'hôpital pour un lavage d'estomac. On est en pleine détresse sociale, tout à fait. C'est ça. Pas de travail, l'enchaînement. Vous voyez bien, elle vit seule. Il y a une chambre d'enfant, il n'y a pas d'enfant, donc peut-être que l'enfant est chez son papa. Voilà. Donc comme elle a pris des médicaments, on ne sait pas exactement la contenance et la durée. Donc on l'amène aux urgences. Ça va? Ça va? Ce soir, les pompiers lui ont sans doute sauvé la vie, pour cette fois. Mais comment savoir si la femme ne récidivera pas? Vas-y, vas-y. Quelques antidépresseurs, et elle rentrera chez elle. Le lendemain matin, retour à la caserne d'Uzès. Et comme tous les jeudis, c'est foot. Tu l'as ça? Tu l'as, j'espère. Je savais. La star du ballon. Des moments qui permettent d'évacuer et de souffler. Mais un appel va tout changer. 16 ans, combat mâchoire se sont percutés dans ma cour. Ah, c'est deux victimes. C'est 2 petits traumas. T'as fini. Quoi? T'as fini. À moi? Oui. Pourquoi? Parce que c'est ta qui de m'appeler. J'y vais. La fille de Richard a été blessée dans son collège. Peu d'informations sur son état de santé. Son papa pompier est très inquiet. Bonjour, messieurs, dames. Bon, ils couraient chacun dans un sens et ils se sont percutés. Touche pas à Juliette, il touche pas plus tard. Des interventions comme celle-ci, Richard a beau en avoir fait des centaines de fois. T'as pas perdu connaissance? T'as mal? Je sais pas du tout. Je me souviens plus du tout. Ce matin, il semble un peu perdu. Moi, je te propose qu'on aille voir Yann. Hein? La fille de Richard est en plein examen.
Ah putain. C'est à quelle heure qu'on brevet? Les collégiens passent le brevet. L'autre élève est lui aussi bien amoché. C'est cassé ou non? C'est pas directement cassé? Ouais. Non, non, je pense pas qu'elle soit cassée. À la base de la main. D'accord. C'est bien, tu es courageux. Ça va, tu as mal ailleurs? Là, je pense que j'ai un... Richard appelle son médecin de famille. Excuse-moi de te déranger. Voilà, je suis à l'école, j'ai Pauline qui est rentaillée au niveau du front. Problème, c'est que est-ce que tu peux me la prendre le plus rapidement possible? Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'elle a le brevet blanc aujourd'hui. Ok, super. Je te l'amène tout de suite. Merci. Cette fois, c'est sa propre fille que Richard doit réconforter. Bien, hein? Bien, c'est pas grand-chose. Ça fait quoi d'avoir un papa pompier? C'est bien parce que du coup, il vient quand au collège, quand il y a des problèmes. Allez, viens. On va dans un cabinet médical, un médecin généraliste d'Uzès, qui va regarder ma fille, voir s'il peut lui faire quelque chose au lieu d'aller aux urgences. Ça va, Pauline? Bon, le brevet, ça s'est bien passé? Ouais, les maths, ça s'est super bien passé, j'ai tout fait. Franchement, ouais, ça s'est bien passé. Ah, c'est sûr que ça fait toujours quelque chose, hein, quand on est appelé pour quelqu'un qu'on connaît, qui puisait de notre famille en plus. Les hôpitaux de la région sont débordés, alors inutile d'encombrer les urgences pour un petit bobo. Hein? Ça va rester longtemps, la bosse? Pauline, comme toutes les jeunes filles de son âge, est soucieuse de son apparence. Ça va, Yann, pardon. Non, ça va. Voilà, je t'explique. On a été appelé là, oui. Elle est tombée à l'école avec quelqu'un. Oui. Voilà, elle est en pleine épreuve du brevet. Ah, tu as pris une belle impact. Tu n'as pas perdu connaissance, hein? Non. Elle a une belle bosse tout de même, non? Oui. Ça va partir. Ah oui, ça va partir, ça va se résorber, ça. Ça tourne pas? Non. Ok. Voilà, tiens. Super. Ok, Ben, ok. beaucoup, Yann. Allez, on va continuer tranquillement. Allez-y. Merci, Yann. Merci beaucoup. Ça va? Pas de point de suture, mais un beau cocard. Pour les selfies, Pauline attendra. Arrivée à temps pour passer son examen, Pauline l'a brillamment réussi. Au même moment, à Alès, Jeff et son coéquipier sont appelés pour un accident de la route. Comme à chaque fois, ils se préparent au pire. Tu peux partir pour rien et arriver là-bas, il y a tout. Et tu peux partir pour tout et il n'y a rien. C'est... Faut juger sur place. Ah, quand même. Code 30, ça avait 20 à l'est, ça réussit sur le lieu en reconnaissance. L'accident est spectaculaire. La voiture s'est complètement retournée. On n'a pas touché une voiture en face. C'est qui, c'est un monsieur? D'accord, il était tout seul dans la voiture? Oui, il était tout seul. Il marche, il est conscient. Par contre, il a le coup d'abîmé. Il est là? Oui, il est là, ouais. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors j'ai roulé trop vite comme un con, j'ai pris le virage comme un con, je suis sorti comme un con. Ça va, je pense qu'avec mon bras, j'espère. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Je roulais trop vite, j'ai pris un virage trop vite et je suis sorti et la voiture sur toi. J'ai eu un peu peur. J'attendais le moment où la voiture allait s'arrêter pour me dire c'est bon, ça va. Bon, allez, on désinfecte, il va falloir des points. Il n'y a rien de méchant. Et vous avez recueilli ce monsieur Voilà, oui, parce qu'en fait, c'est notre cousine qui, en fait, savait que ma mère était infirmière, qui était ici. Donc, elle a amené le jeune. Pas de problème de santé? Non. En apparence, il ne souffre d'aucune lésion. Je vais reposer un peu le bras si vous voulez. Il était ceinturé, ouais. Heureusement, ouais, je pense. Sorti tout seul, là, il a été recueilli chez les gens qui habitent à côté, voilà. Des examens complémentaires sont malgré tout nécessaires. Comme à chaque fois, en cas d'accident, les gendarmes doivent vérifier le taux d'alcoolémie.
Ouais. Bon, Parma, pas bu, ouais, mais il va. Allez, monte dans l'ambulance, il va te faire souffler, c'est la procédure. Ouais. Assieds-toi, super, vas-y. Jour de chance pour le jeune homme, il est juste en dessous du seuil autorisé. C'est bon. Il n'y a rien. Ouais. Le jeune conducteur a eu la frayeur de sa vie et n'est pas prêt d'oublier sa balade. Ça fait 3 mois que j'ai pas cette voiture, je l'ai reprise ce matin. Il fait beau, couper une voiture, accélérer un peu. Je le sais qu'il est 106. En dessous ça tient la route, au-dessus ça, c'est une savonnette. Et d'habitude, je freine bien quand il y a des choses comme ça. Là, j'ai dit, allez, on met la carte, ça y va, ça arrive du toit, c'est mis en travers sur le toit. C'est bien fait pour moi. Je m'en sors bien, surtout, vous avez raison, j'aurais pu mourir. Bilan, quelques points de suture et une voiture à la casse. À Nîmes, nous retrouvons Steve. Et ce soir, c'est un autre costume qu'il va enfiler. Salut le flyer. Voilà. Steve joue dans un groupe de rock, uniquement composé de pompiers. Leur nom, les Tuyaux Rouges. Là tu as le batteur, le vieux. Là tu as Philippe Sanchez des transmissions. État-major de Nîmes, bassiste, très bon bassiste. Et là tu as le chef. Ah, c'est le chef là-bas. Un petit mot, Fabrice, à la caméra là. Ça va le flirt? Vous êtes filmé ce soir, hein? Alors attention. Ah, c'est C8 ce soir. C'est parti, le Red Spice pour 3 heures de live. Go! 3 heures de live, une véritable bouffée d'oxygène. La musique, le moyen que Steve a trouvé pour tenir le coup. Quelques jours plus tard, à Alès, Steve a rangé son costume de musicien pour retrouver celui de pompier. Un homme, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa voisine, a appelé le 18. La femme est peut-être en détresse vitale. Il faut faire vite. Une première équipe est déjà sur les lieux pour ouvrir la porte de sa maison et pénétrer à l'intérieur. Au 10-30, VS avec 48 à l'Est, arrivé sur place en reconnaissance. C'est moi qui ai appelé. La porte est ouverte apparemment. La porte est ouverte, le pompier sont là. Je suis arrivé à la stimuler, à la réveiller. Et par contre, le SAMU m'a appelé pour le rappeler, pour leur dire ce qu'il en est. On s'en occupe. On s'en occupe. La femme, une octogénaire, vit seule chez elle. Victime d'une mauvaise chute, elle est encore au sol quand Steve arrive. Son fauteuil, elle a essayé de soulever le pied du linge, elle est tombée. Je n'ai pas de blessure, j'ai un peu tout là. D'accord. Tout là. Alors racontez-moi ce qui s'est passé. Je pliais du linge, c'est toujours pareil, mais elle tire. Et vous êtes tombé en fait. Et je n'ai pas pu me retenir. Vous retenir, d'accord. Donc vous avez mal où exactement? Dites-moi. Le dos, ça va? Le dos, ça va, il n'y a rien. Bougez les jambes pour voir un petit peu là. Les deux là. Impeccable. Et les pansements, c'est pourquoi? Pour qu'il y a des écorchures. D'accord. Mais déjà, rien que le fait d'arriver, ça les rassure. Voilà. Après, il suffit d'être, avec les anciens, il suffit d'être gentil, souriant, et ça se passe bien. Beaucoup de respect, puis en général, il ne faut surtout pas les affoler avec l'hôpital parce qu'ils ont horreur de ça, contrairement aux nouvelles générations qui sont friands presque de ça. Les anciens, comme on dit, ils n'aiment pas l'hôpital. Donc il ne faut surtout pas leur parler d'hôpital au début, pour ne pas les bloquer. Mais le Constant, on a l'air bonne, oui, c'est parfait, elle est toute neuve. On va essayer de se relever, d'accord? On va vous aider. Allez. Allez, nickel.
On s'assoit. Ça vous fait mal là? Attendez, ça glisse. Ça vous fait mal quelque part? Non. Ça va, la tête tourne pas? Non. Bon. Non. Vous voulez qu'on vous assoie quelque part en particulier? Non, ça c'est sur le... Sur le fauteuil. Sur le fauteuil là? Allez, appuyez sur vos jambes, on va vous lever. Allez, 1, 2, 3. Allez. Ah. Alors, comment ça va? Elle tourne pas la tête, là, ça va? Non. C'est bon? Vous avez pas mis de vomir? Allez. Tout va bien? Allez, on y va. C'est magique. Vous vous asseyez là? Oui, oui. Donc vous avez mal nulle part, hein? Ben non. Bon, on va vous laisser tranquille alors. Non, ça passera. On va pas vous amener à l'hôpital. Donc c'est bon, sa fille arrive? Oui, moi Allez. je vais attendre. On vous laisse tranquille. Bonne journée. Et voilà. L'octogénaire a eu de la chance. Pas d'hôpital pour elle cette fois-ci, mais un après-midi tranquille, en famille. Et on va pas encombrer les urgences s'il se passe rien. Voilà. C'est juste une chute mécanique, aucune douleur particulière. Voilà, après les constantes sont bonnes. Elle a 85 ans, elle va sûrement retomber malheureusement, mais bon, on va pas encombrer les urgences d'une dame qui arrive. Garder le sourire, prendre le temps, avoir un mot gentil, ce sont des qualités qu'on n'apprend pas en formation. Elles sont pourtant indispensables. De l'autre côté du département, à Nîmes, c'est une mission beaucoup plus stressante qui attend les soldats du feu. Un engin explosif a été découvert sur un chantier. Tout le quartier a été bloqué. Donc là, on attend les démineurs. On a fait un périmètre de sécurité pour, au cas où il adviendrait quelque chose de cet obus. Un obus qui date sans doute de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il peut y être depuis longtemps. Ça, c'est des trucs qui sont plus usités. Ouais, il peut y être depuis un moment, Non, mais ça peut être là depuis 50 ans. Ouais, d'accord. Ou alors c'était amené. Des fois, les camions, ils ramènent aussi. Oui, avec les gravats. L'engin est peut-être là depuis des décennies. Je vais voir. Il n'en est pas moins dangereux. À tout moment, il peut exploser. Les petits camarades qu'on a perdus sur des bricoles, on croit que c'est pas dangereux, mais c'est toujours dangereux une munition. Ouais. Il a encore toute sa charge. C'est un mortier fumigène, c'est un mortier qui est fait pour marquer une cible. Quand il arrive à l'impact, il dégage une fumée qui permet de marquer une cible. Là, on a confiné les gens à côté. A priori, il a été touché rien qu'avec les mains, finalement. Il n'a pas été avec un outil. Les démineurs sont arrivés. Ils ont l'habitude de ce type d'intervention à haut risque. Alors, ils font preuve d'une extrême prudence. Dans le doute, se reculer, nous. Pour ne pas déclencher le mécanisme, il faut le manipuler avec la plus grande précaution. Un geste un peu brusque et c'est l'explosion. Les démineurs le savent, alors ils restent toujours méfiants. Quand même un nombre important de demandes, et que ce soit sur les munitions historiques ou sur le terrorisme, l'EI, les engins explosifs improvisés. Il y a beaucoup de travail ici. Hein. Ouais. On a de quoi s'occuper. Il y a encore On va aller sur un terrain de destruction et on va la détruire. C'est toujours dangereux une munition. Toujours dangereux. Ouais, toujours. On peut continuer les travaux alors. Ouais, voilà. Par contre, si vous en avez d'autres, pareil, pour de on fait la même chose. Voilà, pareil. C'est vrai que c'était pas un outil de chantier qui est tombé dessus, ils l'ont retiré à la main. Mais effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Chaque année, des armes de la Seconde Guerre mondiale sont détruites. Dans les prochains épisodes, vous allez découvrir comment les pompiers vont venir en aide à un jeune espoir du rugby. Bon là je pense que le rugbyman, douleur cervicale, là 90% des chances qu'il y a transport vers un centre hospitalier. Conscient, douleur au dos, bas du dos ou pas, on va te placer un collier, d'accord? Dès qu'on vous dira d'envoyer, vous enverrez le brancard et on vous dira stop, tenez le bassin. Allez, ouais, on traîne pas qu'il fait froid. Il va y avoir radio au niveau du rachis cervical. Allez, t'inquiète, ça va aller. Vous allez découvrir également comment les pompiers vont tenter de sauver un agriculteur victime d'un grave accident. Il est où? Je ne le voyais pas arriver. Depuis tout à l'heure, Il est où? j'ai fait tous les terrains.
En plein milieu de la nuit, l'homme qui était sorti avec son tracteur n'est jamais rentré. Et il est où le véhicule? Il y a quelqu'un dedans, madame? Ils sont combien? Il est tout seul? Oui. Il y a quelqu'un? Non, il répond pas. Il y a quelqu'un? Il est là, il est là. Est-ce qu'il y a clair là? Vers le moteur. Non, mais il y a quelqu'un là. Tu vois la tête là? Je vois. Monsieur? Est-ce que tu m'entends? C'est à moi les mecs. C'est Gaël. Vous verrez également comment les pompiers du Gard interviennent dans les montagnes des Cévennes. C'est qu'il y a une plaque avant qui s'est décrochée et elle a été emportée. Une avalanche. Oui, voilà. Voilà. La victime est par là? Dessous là. C'est bon, j'ai un membre là. La tête va être là, hein, attention. À Alès, la brigade canine, elle, aura fort à faire avec un chien particulièrement dangereux. Donne-moi un lacet, je vais essayer de faire une opération. Ah, bougez. Vas-y, je le tiens. Ces maîtres, violemment agressés, ont appelé les pompiers à l'aide. Allez, tu veux l'amener directement? Allez, poussez-vous. Il est encore. Pas tout ça, reste le tendu. Allez, d'accord. Allez, doucement. Allez. Un stock. Allez. Allez. 100 jours avec les pompiers du Gard, c'est bientôt sur C8.